Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons notre série sur la sainteté et nous avons pour poursuivre avec nous cette semaine Jérémy Sourdril. Et oui, il est revenu sur le plateau de Paroles de femmes. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Oui. Depuis que tu étais venu avec ta belle chemise. C'est ça. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes contente de Il a changé de l'avoir? chemise. Oui, j'ai changé de chemise. Oui, on est contente. merci d'avoir quitté ton émission Prière inspirée pour venir nous bénir un petit peu. Ça va devenir femme de parole inspirée. Oui, Ah, c'est bon ça. J'aime bien. je pense que Prière inspirée va vraiment aller à un niveau supérieur après. J'espère. Venez recevoir l'onction. Donc, on va parler aujourd'hui de comment être libéré du péché. On avait dit hier qu'on allait en parler parce que certains d'entre vous, vous êtes captifs, vous ne savez pas comment vous en sortir. Ça fait des mois, des années que vous vous battez avec un péché, peu importe quel qu'il soit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Le diable n'a aucun droit sur votre vie et vous pouvez vivre cette délivrance entière et totale et ne plus jamais être esclave du péché. Et alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment justement être libéré du péché, pas avec des... mille principes à mettre en place, mais déjà tout simplement en parlant de notre identité. Quelle est notre identité en Christ? Point d'interrogation. Notre identité, quand on marche avec le Saint-Esprit, on réalise qu'on a été sanctifié, on a été lavé, on a été purifié, on est devenu une nouvelle créature et l'ancienne nature a été crucifiée à la croix du Calvaire. C'est à nous maintenant de marcher dans cette autorité, dans notre liberté en Christ. Je suis une nouvelle créature et la Bible dit que je suis devenu une même plante avec lui. Alors nous sommes des plantes. Nous sommes des plantes. Tu veux qu'on le répète, c'est ça? Ça serait bien, ouais. Nous sommes des plantes. Faites ce que l'invité dit, s'il vous plaît. Mais comment ça se fait que on voit clairement dans la parole, il y a une ancienne nature, le vieil homme, et on nous dit, bah voilà, maintenant vous êtes une nouvelle créature. Pourquoi ce vieil homme revient puisqu'il a été crucifié? Pourquoi est-ce qu'il peut encore ressusciter? C'est une bonne question, Annabelle. J'espère qu'Aurélie aura la réponse. Non, je crois que la chair, c'est clair qu'elle est crucifiée. Mm-hmm. Maintenant, dans la vie chrétienne, c'est un travail peut-être pas quotidien, mais régulier, de pouvoir, à cause du monde, à cause du siècle présent, à cause des tendances de la chair et à cause du péché qui règne dans le monde. Par exemple, la Bible dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir à force de voir le péché dans le monde. Et de la même façon, donc on a des influences, on a une certaine atmosphère partout autour de nous qui peut nous ramener en fait à des pensées, pas forcément impures, mais ça peut être des pensées négatives, ça peut être des pensées mauvaises, anti-bibliques tout simplement. Mm-hmm. Et donc on a régulièrement un travail à faire dans nos pensées, de renouveler nos pensées, de les garder pures. Et la chair, même si elle est crucifiée, elle n'est pas forcément complètement morte. Et le vieil homme va essayer en fait, il est là jusqu'à notre mort. Et quelqu'un a dit un jour à un enseignant, il lui a dit, mais j'aimerais que vous puissiez prier pour que j'ai plus jamais de problème avec Satan. Il lui a dit, je vais prier pour que vous mouriez. Et parce qu'effectivement, jusqu'à ce qu'on meure, on aura toujours une chair, on aura toujours une âme qui sera pas à 100% parfaite, pas à 100% biblique. Et donc, c'est un travail régulier de crucifier cette chair, de lui rappeler où elle est. Le vieil homme, ce n'est pas lui qui nous dirige, c'est à nous de livrer notre corps, notre âme, notre esprit à Dieu. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et c'est peut-être important aussi de remettre les pendules à l'heure en rappelant et en disant que ce n'est pas normal pour un chrétien de vivre dans le péché. Ce n'est pas la vie chrétienne normale. Et quand on dit que l'amour d'un grand nombre se refroidira, c'est aussi qu'il y aura une certaine tolérance au péché parce que on nous dit, bah oui, c'est normal, hein, l'homme est comme ça, l'homme est imparfait, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait le péché. Mais ce n'est pas normal. En tant que chrétien, on peut et on doit aspirer à cette vie dans la victoire. C'est pas un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Et gloire à Dieu quand on a été sanctifié. En fait, quand on livre notre corps au Seigneur et qu'on l'aime profondément, obligatoirement, et qu'on réalise, bien sûr, on a un bon enseignement, on réalise qui on est en Christ,
on n'a pas le désir de pécher. Quand on est de nouveau, on n'a plus le désir de pécher, de faire du mal à Dieu, à notre Père Céleste, à Jésus, si on veut, notre amoureux. On n'a pas envie de lui faire du mal parce qu'on l'aime profondément. Et je crois qu'un des problèmes souvent, à part l'ignorance, mais encore là, du cœur des gens qui disent moi, j'arrive pas à arrêter de pécher, c'est certainement leur amour pour Dieu, leur manque de révélation peut-être, mais surtout leur amour pour Dieu. En fait, si j'aime quelqu'un, je ne vais pas avoir envie de lui faire du mal, je ne vais pas avoir envie de la maltraiter. Si j'aime mon enfant, je vais pas vouloir la maltraiter ni lui faire de mal, mais je vais l'aimer tout simplement. C'est tellement naturel. Et on est devenu une nouvelle créature. Notre nature a été transférée d'un royaume terrible de ténèbres à un royaume de la lumière. Et dans ce royaume de la lumière, on aime Dieu. Et parce qu'on aime Dieu et qu'on sait ce qui lui déplaît, on sait ce qui lui plaît, on a le désir de lui être agréable. En toute chose, en tout point dans notre vie, on veut être agréable à Dieu. Et c'est ce qui nous motive. C'est pas quelque chose qui vient de la tête ou de la religion ou d'une église. C'est quelque chose qui vient de mon esprit. Si je nais de nouveau, obligatoirement, mon esprit veut faire du bien à Dieu, mon esprit veut marcher d'une manière agréable à Dieu. On n'a même pas besoin de me l'enseigner. Comme dit la parole, on n'aura même plus besoin qu'on vous enseigne. Dans le sens où c'est en moi, c'est inné. J'ai envie de faire du bien à mon Dieu, je n'ai pas envie de lui faire du mal. C'est vraiment comme avec un enfant, quoi. Quel père rentrerait chez lui à la maison et juste comme ça, il va aller frapper son enfant ou mal lui parler? Ça ne devrait pas se passer. Ça me fait penser à... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette justification-là par rapport au passage où Paul dit que je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas, c'est le mal qui est attaché à moi. Mais moi, je pense que vraiment, il faut qu'on... Parfois, on a un problème comme ça j'ai envie de dire d'ignorance, dans la mesure où quand on est de nouveau, on devient effectivement une nouvelle créature. Mais vu que notre âme a été habituée à vivre d'une certaine manière jusque-là, et vu qu'elle n'est pas encore restaurée, on se retrouve en train de reproduire les mêmes schémas qu'on a fait dans le passé. Donc, c'est comme un bébé, quand il vient de naître, il ne connaît rien. Donc, il faudrait qu'on éduque l'enfant, en fait. Et pareil, quand on vient de naître de nouveau, on ne connaît pas grand-chose, en fait, de la vie chrétienne, vu qu'on ne l'a jamais vécue. Et c'est à ce moment-là qu'on doit être éduqué d'une certaine manière. Et on doit être éduqué sur la base de la parole de Dieu, en fait. Parce que notre âme, jusque-là, avait été habituée à vivre dans le monde, à marcher dans le monde, conformément au monde. Mais quand on est de nouveau, il faut qu'on prenne cette conscience que, OK, là, je suis dans un nouveau monde que je ne connais pas. Comment ça se passe dans ce monde-là? Quels sont les principes, quelles sont les règles qui dirigent ce monde? Et c'est comme ça qu'on comprend qu'en fait, je marche dans la sainteté parce que je suis saint. Avant, je ne l'étais pas parce que je n'étais pas né de nouveau. Maintenant, je marche sur la base de ma nouvelle identité. Et c'est ça qui construit en fait notre homme intérieur, c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est l'une des choses qui nous fait fuir le péché. Parce que plus on grandit, plus on reconnaît que le péché est péché, parce que c'est des choses qui peut-être dans le passé nous semblaient normales, mais avec l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit nous montre que ça, ce n'est pas la bonne direction, ça, ce n'est pas le bon chemin. Et c'est maintenant à nous de crucifier la chair, comme on a dit au début, et se dire, oui, peut-être mon ancienne nature pouvait tolérer ça, mais maintenant, avec l'amour que j'ai pour le Seigneur, je ne peux plus le tolérer, je veux marcher sur la base de ma nouvelle identité en Christ. Et je pense que ça fait déjà une grosse différence dans la vie d'un chrétien. La Bible nous l'enseigne à nous débarrasser de tout ce qui est des ténèbres, nous débarrasser des œuvres des ténèbres, à renoncer à ce qui était rattaché à notre ancienne vie, à ne plus répondre à ces désirs, ces anciens désirs de notre ancienne nature. Et tu te rappelles l'anecdote dans le livre de John Bevere. John Bever, pour ceux qui n'ont pas compris l'accent de Mathilde, par rapport à l'homme qui fumait. Et tu t'en rappelles bien? Oui, je peux la raconter. Vas-y, tu vas la raconter mieux que moi. C'était un pasteur en fait qui était addict à la cigarette. Oui, voilà. Et donc, un invité est venu dans son église, il avait invité un ministère. Et il y avait quelqu'un dans son église, un chrétien, une brebis, qui avait le même problème que lui, donc il fumait aussi. Et quand le ministère invité a prié pour les gens, une de ces personnes donc de son église, qui fumait depuis des années, a été instantanément délivré, libéré de la cigarette, il n'avait plus d'envie, etc. Donc le pasteur est rentré chez lui et il a dit au Seigneur, mais pourquoi lui, il a été délivré? Moi, je t'ai demandé tellement de fois d'être délivré de la cigarette et je ne le suis toujours pas. Et finalement, Dieu lui a parlé et il lui a dit, en fait, c'est parce que tu aimes toujours cette chose-là. Donc, et c'est vrai que des fois, on peut demander à Dieu d'être délivré, libéré de quelque chose.
et on n'est pas délivré, même si on l'est bien sûr en Christ, mais manifestement, parce qu'on aime encore cette chose-là. Et ça, c'est parfois un travail que peut-être, ou une lumière que seul le Saint-Esprit peut nous apporter. Et c'est pour ça que David disait, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes motivations, montre-moi vraiment où est mon cœur, quoi. Et si je suis sur une mauvaise voie ou une bonne voie, parce que des fois, on ne réalise pas qu'en fait, on aime encore cette chose-là. C'est comme en fait les incroyants, des fois, ils disent, OK, je veux du Seigneur dans ma vie, je suis chrétien, etc. Mais s'ils pouvaient simplement être honnêtes un peu avec eux-mêmes, ils réaliseraient qu'en fait, ils n'aiment pas Dieu et qu'ils ne sont pas prêts à donner leur cœur au Seigneur. Et combien de gens se sont avancés à des appels sans naître de nouveau parce qu'ils n'étaient pas prêts à renoncer à leur vie, ils n'étaient pas prêts à suivre le Seigneur. Et encore une fois, quand on parlait de renoncer et tout ça, il y a aussi un mot qui est fort, c'est de fuir. Et quand un bon indicateur pour savoir si on aime encore quelque chose, s'il y a juste une parcelle de nous qui aime un petit peu ce péché, qui est un peu attaché au péché, c'est une façon facile de le savoir, c'est on va trouver un moyen de le retrouver, si on va trouver un moyen de pouvoir y accéder. Alors si vraiment on a ce dégoût du péché, qu'on est décidé à se débarrasser de ça, on va le fuir. On ne va pas essayer d'y aller par 1000 chemins, peut-être un peu plus doucement, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. On va juste tout simplement le fuir. Et puis c'est pour ça l'exemple de cet homme, je trouve que c'est tout le temps un super bon exemple, parce que souvent, ça vient juste de ça, il y a un désir dans le cœur qui est encore là, qui est encore très vivant. Et puis finalement, on peut chasser tout ce qu'on veut de la personne. C'est juste qu'il y a un désir de péché qui est encore là. Mais justement, ça nous amène aussi à nous poser... Bon, on peut se poser 1000 questions, hein, finalement. Pourquoi l'homme veut pécher, etc. Tu veux peut-être répondre, Mathilde. Mais je pense que tu vas laisser passer ton temps. Mais en fait, on est créé en 3 dimensions. On est un esprit qui est éternel, qui vit dans un corps, et nous avons une âme qui est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et quand on est de nouveau, c'est notre esprit qui est complètement recréé à l'image, on est purifié et tout, mais notre âme, tous les désirs, comme tu parlais, Jérémie, de cet homme qui aimait encore la cigarette. Mais ça, c'était un désir, c'était vraiment dans son âme. Et en plus, sûrement son corps, il était addict, il était dépendant de ça. Donc, on peut avoir toutes sortes de choses qui restent dans notre âme, même après avoir été sauvé, après être né de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire dominer l'esprit. Ouais. On a besoin de nourrir notre esprit, de se nourrir des choses de Dieu, être imbibé des choses de Dieu aussi, pour que l'Esprit de Dieu qui est en nous domine sur toute notre âme et vraiment que notre esprit puisse envahir, que nos pensées soient envahies des choses de Dieu. Et si on pense comme Dieu, eh bien, le reste va suivre. Ouais. Tout le reste va suivre. On va être vraiment transformé, comme la Bible dit, par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est vraiment juste à travers la méditation de la parole, demeurer... baigner dans la présence de Dieu aussi. Et c'est vraiment pas par les œuvres, c'est quelque chose, Jésus a tout accompli à la croix et le fait seul d'être dans sa présence. C'est pas par nos œuvres. C'est ça, c'est pas par nos œuvres, mais juste le fait d'être dans sa présence, le fait d'avoir été... nous avons été rachetés à un grand prix. On a été lavés, on a été purifiés. Il faut juste marcher dans cette position. C'est déjà acquis. On n'a pas forcé du nez, on n'a rien à... C'est comme ça. Pas forcer du nez. Ah d'accord, okay. Comme ça. Je croyais que c'était... Merci pour l'interprétation. Avec plaisir. Mais ça, c'est vraiment un point super important. C'est pas par nos œuvres, c'est déjà acquis. Et en fait, beaucoup de gens vont dépenser leur énergie à essayer de gagner cette victoire par leur propre force. Tu es d'accord? Voilà, mais souvent, on voit les chrétiens qui vont de psychologue chrétien en pasteur et en psychologue, en counselor. Et en fait, ces personnes-là ne sont pas nécessairement délivrées de leurs addictions, de leurs dépendances, de leurs péchés, parce qu'un simple consultant n'a pas le pouvoir de le faire. Mais Jésus-Christ, oui. Amen. Et tout est accompli à la croix. Et quand on comprend que 2000 ans, Jésus-Christ a tout porté. Jésus a tout porté. Il a pensé à tout, là. Il a pensé à tout. Et moi, je me place dans cette position-là de Jésus qui a tout porté. Et
Eh bien, en fait, Jésus dit que je suis libre. Mm. Donc, si on comprend, dans le fond, c'est vraiment la révélation de la croix qui nous fait marcher dans cette liberté. On peut voir, par exemple, dans Romains chapitre 8, par rapport à la méditation de la parole et tout ce dont on a parlé, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ, au verset 1. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et en fait, la parole de Dieu est tellement puissante. J'aime tellement la parole de Dieu et c'est clair que s'il y en a qui ont du mal aujourd'hui à triompher à triompher du péché, il faut vraiment méditer la parole de Dieu parce qu'elle est tellement puissante, elle est libératrice. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc je suis dans un autre royaume, je suis gouverné par une autre loi, je suis gouverné par la loi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en moi, qui est censé me diriger. On a été complètement libéré de cette loi du péché et de la mort. C'est tellement extraordinaire. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Le péché a été jugé, il a été condamné dans ma propre chair à cause de Christ. Dans mon identification avec lui, je suis devenu juste et justice en Dieu. Et le péché qui veut se manifester ou qui voudrait se manifester dans ma chair, il faut bien que je sache et que je comprenne en tant que croyant, il a été condamné. Il a été jugé, il a été condamné, il n'a aucun droit de régner dans ma vie, il n'a aucun droit de se manifester parce que je suis saint. Je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal et la parole de Dieu dit que la sainteté convient à sa maison. Et je suis sa maison. Alors je suis saint et parfois si on peut être tenté à faire quelque chose de mal, on devrait pouvoir dire « je suis saint parce que tu es saint ». Et encore aujourd'hui, j'étais simplement dans ma voiture et je n'avais pas envie de faire du mal, mais j'ai déclaré cette parole « je suis saint parce que tu es saint ». Et on peut le déclarer, ça on est simplement en train de libérer la parole de Dieu sur nous. Et quand on déclare ce qu'on est en Jésus-Christ, c'est tellement puissant. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Et là, quand la Bible parle de tendances, c'est justement ce dont on a parlé avec ce témoignage, c'est qu'en fait, il y a un désir parfois. Un désir de la chair, on aime encore cette petite chose-là et ça nous amène à des tendances. C'est les tendances de la chair. On est poussé à faire quelque chose, on est poussé à manifester quelque chose de mauvais. Et si j'ai ces tendances en moi, ça va m'amener à la mort. Mais si j'ai les tendances de l'esprit, la Bible dit c'est la vie et la paix. Et quelqu'un qui marche dans le péché ou qui a envie ou qui est entre les deux, il est devant le péché et il a envie de faire cette chose-là, il n'est pas dans la paix. Il n'est pas dans la paix, il est dans le trouble à cause de ce qu'on a appelé le témoignage intérieur, ce don extraordinaire que Dieu a mis en nous. Quand je vais pécher, mon témoignage intérieur, c'est comme un feu rouge. Je sais que ce que je vais faire, ce n'est pas bien. Personne n'a besoin de me le dire. Le Saint-Esprit en moi me dit que cette chose-là, ce n'est pas bon pour moi. Je peux essayer de chercher dans la parole de Dieu, de raisonner ou d'essayer de m'excuser ou de me justifier ou de chercher toutes sortes de choses, mais le Saint-Esprit est beaucoup plus grand que ça et je sais de toute façon que ce que je vais faire, ce n'est pas bien. Et si je marche dans l'Esprit, j'ai la vie et j'ai la paix. Et la Bible parlera de comment la chair et l'Esprit sont contraires et sont ennemis. Et on voit tellement clairement que quand on a ces tendances de la chair, ça nous pousse au péché. Mais quand on a les tendances de l'esprit, la Bible dit par exemple, ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est les tendances de la chair. Mais laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Ce verset, c'est tellement puissant. Je dois me laisser continuellement remplir par le Saint-Esprit. Comment? En méditant la parole de Dieu, comme disait Mathilde, en étant immergé dans sa présence, comme tu l'as dit. Quand je suis dans la présence de Dieu, je n'ai pas envie de pécher. Quand je suis amoureux de Dieu, je n'ai pas envie de lui faire du mal. Quand je suis et que je connais mon autorité, je sais qui je suis, je n'ai pas envie de faire du mal à Dieu. Si j'ai envie de pécher, c'est parce qu'il y a un problème soit dans mon amour, soit un problème d'ignorance, mais encore là, c'est entre parenthèses, peut-être pour certaines choses, oui, ou je ne sais pas exactement quoi faire, mais certainement c'est soit un problème d'amour, peut-être d'ignorance, aussi peut-être de foi en la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit des choses, et dit des choses à mon sujet, je dois croire la Bible. Je dois croire ce qu'elle me dit. Je dois croire ce qu'elle dit de moi. Et voilà, ici au verset 17 par exemple, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Et ça encore, ça fait partie de notre identité, c'est tellement glorieux. Quand tu parlais, en fait, ça m'a fait penser à... Parce qu'il y a des personnes, j'en ai été en contact avec, qui se culpabilisent en fait. Parce que voilà, ils ont des désirs et
ils ne comprennent pas que ça vient de la chair. Et c'est vraiment important de mettre la chair à sa place parce que la Bible nous dit de l'assujettir. C'est vraiment important de différencier ce qui vient de nous et ce qui vient de notre chair, en fait. Parce que la chair va toujours nous proposer des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Mais c'est vraiment, dès que la proposition arrive, c'est opposer la chair à l'esprit. Opposer la chair à ce que la parole de Dieu dit et même parler contre ces mauvais désirs et les amener juste captifs, en fait, à la connaissance de Christ. Je trouve que c'est très important parce que trop souvent, on pense que ça vient de nous. On pense que quand il y a une pensée qui émerge dans notre tête, ça veut dire que, voilà, on est en train de commettre le péché. Mais vraiment faire cette différenciation, chair, esprit. Esprit, c'est ce que je suis. La chair va toujours vouloir m'amener dans ce monde et sur la base de la parole de Dieu, vraiment annuler ses désirs charnels. Et il y a la chair, il y a aussi des mauvais esprits et le diable, puisque la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Les gens n'aiment pas trop en parler, mais la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Je sais que vous avez parlé dans les émissions précédentes, par exemple, de la sexualité, la vie sur la terre, etc. En toutes choses, Jésus a été tenté. Et pourquoi ça ne venait pas de lui? Bon, là, on parle de la chair, effectivement. Nous, on a eu hérité de ce corps de chair et de péché. Lui, non. Mais lui, le diable venait, et c'est un des exemples, quand le diable s'approche de lui, etc., qu'il le tente 3 fois. Mais au cours de sa vie, ça venait régulièrement. Le diable essayait, la Bible dit qu'il a cherché un moment plus favorable. Et c'est la même chose pour nous. Il cherche un moment favorable, parfois de faiblesse physique, parfois de faiblesse spirituelle. Et à ce moment-là, il vient et il nous tente. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Donc, comme tu le dis, des fois, des gens nous écrivent, voilà, j'ai fait des rêves, je fais des rêves impurs, etc. Et les gens, ça c'est satanique, qu'est-ce que veut faire le diable? C'est qu'on s'approprie cette chose-là. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, on commence à s'approprier les paroles du diable comme si c'était les nôtres. Et au lieu de marcher dans notre identité, on marche dans ce qu'on était auparavant, un vieil homme. Exactement. Et le diable nous projette des paroles, mais aussi parfois des rêves. Est-ce que Jésus a eu des mauvais rêves? On peut se poser la question. En tout cas, il a été tenté en toutes choses comme nous. Et dans ces rêves-là, c'est plus que des paroles, c'est des images. On se voit. Certaines personnes nous écrivent, voilà, je me vois en train de faire ceci, cela. Et ne passez pas du temps à méditer sur ça. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne vient pas de vous. Comme dit Aurélie, vous parlez la parole de Dieu simplement, vous confessez votre autorité et ces choses-là, elles partiront, elles sont obligées de partir. Et c'est certainement pas des rêves de Dieu non plus. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais demain, on va en parler plus justement de nos pensées et puis de ce genre de choses, des rêves, pour saisir notre autorité et marcher dans notre autorité. Et aujourd'hui, je voudrais aussi qu'on prie pour ces gens-là, qu'on s'unisse ensemble parce qu'on reçoit des mails et franchement, quelquefois, ça fait juste mal au cœur de voir des gens qui écrivent. C'est-à-dire, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je me bats avec ça. Je retombe à chaque fois et on voit qu'il y a une réelle souffrance dans le cœur de ces gens. Après, que ce soit par ignorance, par un manque d'amour, peu importe, je dirais, dans le sens où on a lu tout ce passage dans Romains 8 et et maintenant, vous l'avez lu, donc vous n'êtes plus ignorant non plus. Et on connaît la place du péché, on connaît notre identité, on sait ce que Jésus a accompli à la croix. Et il n'y a aucune raison pour que vous restiez dans cet état-là. Il n'y a pas besoin de refaire une cure d'âme, il n'y a pas besoin de sonder votre cœur pendant encore une semaine. Vous vivez dans le péché, vous en avez marre de vivre dans le péché. Franchement, appropriez-vous, saisissez-vous de ces promesses. Romains 8 nous dit clairement ce qu'est le péché. Le péché est vaincu, le péché est crucifié. Vous avez une nature divine pour dominer sur ces anciens élans, sur cette ancienne nature. Et aujourd'hui, levez-vous et dites non, sérieusement, ça suffit. Je ne veux plus me faire voler. Je connais mon identité de racheter. Maintenant, je veux marcher dans cette identité. La croix de Jésus est assez puissante pour moi aussi. Et c'est cette croix qui va triompher dans ma vie aujourd'hui même. Et on veut prier avec vous, on va s'associer avec vous. Et je crois qu'il y a des chaînes qui vont briser. Alors vraiment, ouvrez votre cœur et soyez prêts à vivre une délivrance puissante. Jérémie, on va prier avec toi. Mais prions pour toutes ces personnes. La Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou de crainte, donc pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et on va prier par rapport à ça. Vous n'êtes plus esclave du péché. Et dès maintenant, là où vous êtes à la maison ou que vous regardez cette vidéo, si vous pouvez simplement fermer les yeux et lever simplement les mains vers le Seigneur et commencer à vous concentrer sur lui et à recevoir maintenant une libération. Je vous proclame maintenant, Père,
que tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont nés de nouveau, qui marchent avec toi et qui sont d'une certaine façon dominés par le péché, nous proclamons au nom de Jésus-Christ leur délivrance. Nous proclamons au nom de Jésus que vous êtes totalement libres du péché. C'est ce que vous êtes en Jésus. Merci pour les chaînes qui sont maintenant brisées au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à Satan de lâcher les vies maintenant, à tout esprit impur qui se serait attaché au corps, à l'âme ou à l'esprit de ces personnes, de quitter ces gens maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes purs par la parole de Christ. Vous êtes purs dans le nom de Jésus. Vous êtes saints. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Votre corps, votre âme et votre esprit lui appartiennent. Vous avez été purifiés en Jésus-Christ. Père, je te glorifie pour l'autorité que tu nous as donnée, pour le nom de Jésus qui est élevé, tellement élevé, bien au-dessus de toutes les dominations, les principautés, les autorités, les mauvais esprits, ces méchants esprits qui sont là, pour assujettir à nouveau ton peuple. Tu nous as libérés de ces choses-là. Nous proclamons une totale délivrance dans la vie de cette personne qui m'écoute aujourd'hui. Je déclare ta gloire, merveilleux Saint-Esprit. Merci. Merci parce que si tu trouves des cœurs dociles, obéissants, honnêtes, sincères, qui veulent accomplir ta volonté et marcher d'une manière qui t'est agréable, merci parce qu'elles peuvent marcher maintenant dans leur liberté en Jésus-Christ. C'est ce que nous proclamons sur vous dans votre vie. Nous proclamons que vous êtes libres en Jésus maintenant. La liberté en Jésus et le fait de s'approprier la parole de Dieu, ce n'est pas une question de sensation ou d'émotion, c'est simplement une question de foi et de confiance dans la parole de Dieu. Nous avons prié maintenant et croyez simplement que vous avez été libérés. Continuez à proclamer votre délivrance en Jésus-Christ. Vous êtes libres au nom de Jésus. Amen, amen. On se réjouit avec vous pour tous ces témoignages de délivrance. N'hésitez pas à nous les partager, on va se réjouir avec vous. Et oui, nous le déclarons, vous êtes morts au péché et vous êtes vivants pour Dieu. C'est une promesse extraordinaire. Ne cessez pas juste de le proclamer avec foi. Ne marchez pas dans la crainte. Comme Jérémie a dit, enfin comme la Bible dit, vous avez reçu un esprit de force et de sagesse pour déclarer la parole de Dieu avec audace devant toute la puissance de l'ennemi qui a déjà été vaincu. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.